Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme prévu, aujourd'hui on attaque le top 3 de la saison 2020 et c'est avec un grand plaisir qu'à la 3e place j'accueille McLaren. Quel était l'objectif de McLaren cette année? Eh bien, pour le savoir, on va prendre notre gros tableau des attentes où on peut voir qu'après leur super saison 2019, on attendait surtout qu'ils confirment. Il fallait viser la 4e place, celle de meilleur des autres, tout en continuant d'avancer dans le bon sens. Surtout, pas de retour en arrière. Et puis, si les améliorations pouvaient porter l'équipe encore plus haut, c'était bon à prendre. Côté pilote, l'objectif était le même pour les deux, confirmer. Sainz avait été un splendide meilleur des autres l'an dernier, donc on voulait voir s'il pouvait à nouveau faire ça. Et Norris, lui, nous avait séduit dans sa saison de rookie, donc on voulait savoir de quoi il était encore capable. Chez McLaren, tout roule, il y a une super ambiance, il y a de la progression, il y a deux jeunes talentueux. Si 2020 peut être pareil que 2019, on signe direct. Ont-ils confirmé? C'est ce qu'on va voir maintenant. Avant d'arriver en Autriche, il faut signaler que McLaren a fait des transferts avant la saison en vue de la saison 2021. Ou plutôt que Ferrari les a obligés à faire des transferts. En lâchant Vettel, la Scuderia a jeté son dévolu sur Sainz. De manière très classe, McLaren a laissé l'Espagnol négocier avec les Rouges et n'a pas attendu longtemps avant de voir Daniel Ricciardo toquer à sa porte. C'est donc l'Australien qui accompagnera Norris en 2021. Sur la piste, arrivé en Autriche, McLaren a encore gratté quelques dixièmes, tout va bien, Norris part même 4e et il fera toute la course dans ces eaux-là jusqu'à ce que la fin s'emballe. Dépassé par Leclerc, il va passer à un autre niveau et tout donner pour rester à moins de 5 secondes d'Hamilton qui va recevoir une pénalité. Et grâce à un dernier tour magistral, il termine à 4,8 secondes de son compatriote, suffisant pour lui assurer la 3e place et son premier podium. Vraie explosion de joie pour McLaren qui avait déjà fait un podium au Brésil en fin d'année dernière. Si on ajoute la discrète mais très solide 5e place de Carlos Sainz, eh bien on obtient un McLaren qui démarre super bien la saison, peut-être même mieux que ce qu'on espérait. Cela se confirme en Styrie où Sainz s'est qualifié 3e. La course sera moins aisée, mais l'écurie fera un excellent choix en fin de course, demandant à Sainz de laisser passer Norris et de se concentrer sur le meilleur tour, tandis que le Britannique tenterait d'aller chercher des places devant. Ce qu'il parviendra à faire en doublant Ricciardo, Stroll puis Perez dans le dernier virage. Grâce à cet excellent choix qui témoigne de la sérénité et de l'intelligence de l'écurie, McLaren passe d'un P8 P9 à un P9 P6 avec en bonus le meilleur tour. Il passe de 6 à 13 points grâce à cette très bonne décision, c'est très fort. Sur les 5 courses suivantes, McLaren baissera un peu de régime et sera éclipsé par d'autres écuries, notamment Racing Point. La Hongrie n'apporte que 2 points. Silverstone 1 se passait extrêmement bien avec les deux voitures P5 et P6, mais Sainz a crevé à la fin et l'écurie n'a marqué que 10 points au lieu de 18. Le deuxième rendez-vous sera très mauvais, rien n'a marché, il n'y aura qu'une 9e place. Sainz s'en sort bien en Espagne terminant 6e, mais Racing Point a fait très fort devant. Enfin, il y aura Spa, où l'Espagnol ne peut même pas prendre le départ et où Renault sera largement devant. La 7e place de Norris sauve les meubles et l'écurie est toujours 3e du constructeur, mais il y a un petit truc bizarre, on ne sent pas réellement McLaren comme une potentielle 3e force du plateau. Chaque week-end ils sont un peu en dessous. Il y a souvent de bons résultats à la clé, mais niveau performance pure, on sent Racing Point devant et peut-être même Renault et Ferrari devant. Monza apportera de la frustration. Ce jour-là, McLaren était la 2e meilleure écurie du plateau. Sainz et Norris étaient 2e et 3e tout le premier relais. Oui, mais avec l'effet de course, Gasly, Stroll et les deux Alpha vont leur passer devant. Le temps de remonter, Sainz finit à un rien de Gasly. À un tour près, il gagnait sûrement. La 2e place est magnifique, mais elle a un goût amer. So close, but yet so far. One more lap, and one more lap. Thank you guys. We tried our best, I think. Malgré tout, ce nouveau podium et la 4e place de Norris restent un super résultat pour l'écurie qui s'affirme en tant que 3e force du plateau. Au Mugello, l'écurie introduit un nouveau-né qui ne donne pas vraiment l'effet escompté. Le malheureux Sainz est une victime collatérale de l'énorme crash de la relance. Quant à Norris, il reste en vie et sauve la 6e place dans une course où seulement 13 voitures ont terminé.
Après une catastrophe en Russie où Sainz se met dans le mur au premier virage et détruit la course de Norris, l'écurie se présente en Allemagne avec seulement 2 points d'avance sur Racing Point. Et alors qu'ils faisaient une course extrêmement solide et qu'ils étaient 5e et 6e, Norris va malheureusement abandonner sur problème mécanique et Racing Point va repasser devant au classement. Les 3 courses suivantes seront également un peu moyennes. Les premiers tours fous au Portugal permettent à Sainz de passer de 7e à 1er, mais très vite les oranges rentreront dans le rang. Norris sera même perdu et terminera 13e, tandis que Sainz sauve quelques points avec la 7e place. À Imola, il y aura un tir groupé en 7e et 8e position, mais c'est un résultat globalement décevant car McLaren n'a quasiment pas existé du week-end. À ce moment-là, l'écurie est 4e du général à égalité avec Racing Point et 1 point derrière Renault. Et en gros, on va dire qu'ils n'ont pas le momentum avec eux. Ils sont réguliers, ils sont constants, mais ils sont peut-être moins capables de grosses performances. Le triptyque se termine avec la Turquie où la McLaren n'existait pas non plus, 14e et 15e en qualif, pendant que Racing Point cassait tout. En course, l'énorme travail de Sainz apportera une 5e place, pas loin du podium, tandis que Norris finira 8e. On ne les avait pas vus et au final, ils sont là. Tiens, voilà une phrase qui résume parfaitement la saison de McLaren. Enfin, la fin de saison apportera son lot d'espoir et de désespoir. D'abord, ça commence bien. À Bahreïn, les 2 voitures oranges sont solidement 4e et 5e et en plus, Pérez a abandonné. À 2 rendez-vous du but, ils ont 17 points d'avance sur Racing Point pour la 3e place. Sakir se passait également très bien, surtout pour Sainz qui était un solide meilleur des autres et 3e. Mais comme à Monza, l'Espagnol va voir les événements s'emballer et ne pas du tout tourner en sa faveur et il va voir un nouveau pilote gagner sa première course alors que c'était lui qui était censé le faire. Malheureusement, la malchance, Pérez gagne, Sainz n'est que 4e. Racing Point a désormais 10 points d'avance. Alors que la mission 3e place semblait impossible, McLaren va sortir un de ses meilleurs week-ends de l'année, 4e et 6e en qualif, 5e et 6e en course, Norris et Sainz portent leur équipe. Dans le même temps, Racing Point voit Pérez abandonner et Stroll galérer, McLaren termine 3e du constructeur pour 7 points. Une magnifique récompense pour les hommes de Zak Brown et d'Andreas Seidel, ainsi que pour le duo Sainz-Norris qui, à sa manière, aura clairement marqué l'écurie, ou en tout cas lui aura permis de se redresser correctement depuis 2 ans. C'est de l'excellent travail. Du coup, quel est le bilan de cette saison 2020? Si on reprend le tableau, eh bien on est obligé de dire que c'est validé, c'est une réussite. Cette année, McLaren a confirmé les progrès de l'an passé et a même fait mieux que ça en se montrant plus complet et professionnel. La cerise sur le gâteau, c'est les 2 beaux podiums et la 3e place du général grâce au désastre de Ferrari. La saison de McLaren a peut-être manqué de points d'exclamation. La voiture n'a jamais semblé être une 3e voiture du plateau, mais ce qui compte, c'est de maximiser sa monoplace, de la comprendre et d'en tirer la meilleure performance, ce que McLaren a fait mieux que personne grâce à son super duo, le meilleur de la grille à mon sens, grâce à son organisation discrète, simple, intelligente et efficace, et grâce quand même à un gros potentiel dans cette MCL 35. Concrètement, il n'y a rien à dire, McLaren a fait une super saison sur la piste, en dehors, dans la com, dans les choix, dans la gestion, dans les arrêts, dans les stratégies, partout. C'est quasiment de la maximisation dans tous les domaines. Grand bravo, il manque peut-être une victoire, mais ça malheureusement c'est les faits de course qui n'ont pas tourné en leur faveur. Ils sont 3e, c'est archi mérité, et surtout c'est une magnifique récompense pour plusieurs années de gros travail. Leur saison vaudra un A pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Du potentiel à la performance en passant par la gestion et les résultats, McLaren a fait une super saison. Au niveau des pilotes, je crois que comme pour l'écurie, il n'y a quasiment rien à redire, ils ont été quasi parfaits, c'était génial. J'attendais que Sainz confirme sa saison de meilleur des autres et on peut dire qu'il a répondu présent malgré la pression suite à son transfert chez Ferrari et malgré un énorme taux de malchance sur la première partie de saison. Carlos a été exceptionnel, 5e en Autriche, 6e en Espagne, 2e en Italie, 5e en Allemagne, 6e au Portugal, 5e en Turquie et à Bahreïn, 4e à Sakir et enfin 6e à Abu Dhabi. Tout ça, c'était des performances assez exceptionnelles. J'avais déjà une haute estime de lui, mais cette année, il a clairement encore gagné des places dans mon esprit, dans mon estime, dans mon cœur. Pour moi, c'est un des meilleurs pilotes du plateau. En tout cas, c'est un de mes préférés. J'adore son style, j'adore son calme, j'adore son intelligence, j'adore sa conduite.
c'est génial. Avoir Carlos Sainz, c'est un bonheur pour son écurie. J'ai vraiment l'impression qu'il a progressé partout et j'ai hâte de le voir chez Ferrari. Là où je l'attendais, c'est notamment en qualification qui était un peu son point faible et le point fort de Norris. Et quand on regarde ce tableau, on voit que là aussi, il a progressé. Norris est légèrement devant lui, mais Carlos a sorti de très belles performances et une super régularité. Niveau notes, on voit que je le mets quand même bien devant son coéquipier. Pour moi, c'est clairement un des tout meilleurs de la saison, au même niveau que Ricciardo, Pérez et Gasly. Mais attention, Norris n'est pas en reste. Je trouve sa saison un poil moins bonne que celle de Sainz, mais elle n'en reste pas moins quand même très bonne. Pour ce qui est seulement sa deuxième année en Formule 1, il ne faut pas l'oublier, le Britannique a été chercher son premier podium et continue de nous surprendre. Plusieurs fois, il m'a fait dire que McLaren avait de la chance de l'avoir et aujourd'hui, je suis vraiment confiant pour son avenir. C'est un pilote diablement enthousiasmant et qui sort des gros trucs sur la piste. Bien sûr, il y a encore plein d'axes d'amélioration, mais après seulement 40 Grands Prix, on est déjà sur une grosse base. Ma plus grosse question autour de Norris, elle se situe au niveau de son plafond. Quel pilote est réellement Lando Norris? Est-ce qu'il a le talent d'un Leclerc, d'un Verstappen, d'un Russell, d'un Gasly, d'un Stroll? À quel niveau se situe-t-il? Quel pilote sera-t-il dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? Bref, c'est assez fascinant de réfléchir à ça, et plus j'y pense, plus je me dis que McLaren a de la chance de l'avoir. C'est vraiment un garant de la réussite de l'écurie. Il est là, notamment pour le côté ambiance, pour le côté gestion de l'écurie, mais aussi sur la piste. Attention, ce mec a vraiment beaucoup de talent. Qu'attendre de McLaren en 2021? Eh bien, tout simplement la confirmation de la confirmation. Ça fait 2 ans qu'une nouvelle formule et un nouveau projet est en place dans l'écurie et ça marche du tonnerre. Après avoir fait 4e en 2019, les voilà 3e. Je ne pense pas que la 2e place sera jouable en 2021, mais McLaren doit toujours viser plus haut et continuer sur cette vague de positif. Mais attention, il va y avoir un Aston Martin ambitieux, un Ferrari qui voudra remonter, un Renault qui aura Alonso, un AlphaTauri qui pointe le bout de son nez. Ça va pas être facile, mais voilà, en tout cas, l'objectif il est clair pour McLaren. Il faut absolument continuer sur la vague entamée depuis 2 ans. On veut aller toujours plus haut, avec toujours plus d'amélioration, toujours plus de positif. Il faudra aussi accueillir Ricciardo. Je ne me fais pas de soucis pour ça, mais tout de même, c'est un nouveau pilote, et quel pilote! On parle d'un vainqueur de Grand Prix et du mec qui a porté Renault avec autorité cette saison. S'il est à l'aise dans la McLaren, il y a moyen qu'il en fasse quelque chose de grand et c'est assez excitant. Continuer, progresser, gagner la bataille du milieu, voir ce que Ricciardo t'apporte, voir comment Lando Norris se développe encore, voilà pour moi les 5 axes de réflexion pour la saison 2021 de McLaren. Et vous, qu'avez-vous pensé de la saison 2020 de McLaren? Comme d'habitude, je vous attends en commentaire. Continuons la discussion. Dites-moi notamment ce que vous voyez pour le futur. Je ne vais pas le cacher, la saison et le résultat final de McLaren a clairement été un des trucs que j'ai le plus aimé cette saison. J'aime cette écurie, j'aime comment elle travaille, j'aime ses individualités, j'aime ses pilotes, j'aime ses décisions, j'aime sa stratégie. Bref, il y a vraiment un gros truc qui se dégage de McLaren. C'est très positif, j'adore et je suis content qu'ils aient été récompensés. Allez, sur ces belles paroles pleines d'espoir, je vous encourage à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et on se retrouve demain soir pour parler des vice-champions, le Max Verstappen FC. On se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit aujourd'hui que si tu veux gagner en Formule 1, eh bien reste pas trop loin de McLaren car il se pourrait qu'ils aient une victoire dans pas trop longtemps. Je le sens. À bientôt.